dit avec des gens, frère. Beaucoup sont recherchés, ils ont mal tourné, des années de prison qui sont encore dedans. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, c'est la musique. Sinon, j'aurais mal tourné. Salut tout le monde, c'est Gam Morrison. Aujourd'hui avec mon Gaston. Ça va ou quoi, mon ref? Ça va bien, frère, merci. Ici, on est au Parc Caliste. C'est mon quartier, c'est là où je suis né, là où tout a commencé. Donc, quoi de mieux que de venir à Caliste faire l'interview. Vas-y, mon gars, viens, on sort parce que là, on est dans le bâtiment que tu as habité, non? Ouais, c'est mon bloc, j'habitais ici, 4e étage. Et il y a encore mon truc en plus. C'est un truc de dingue. Ça fait 100 ans qu'on habite plus là, il y a encore mon truc. Voilà. C'est lequel? C'est G31? G31. C'est là, j'habitais au 4e étage là-haut. Mais c'était beaucoup mieux. Tu peux filmer. Le quartier, c'est des labres de fou, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage pour les gens qui y restent, qui y vivent encore. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai bien grandi, frère. J'ai bien grandi, c'était beau, avec tout le monde, toutes les races, toutes les communautés, toutes les cultures, toutes les confessions. On était là tous ensemble, tu vois, c'était top. Là, je vais pas te mentir, moi j'ai bien grandi, frère. Avant de reparler de tout ça, je te laisse te présenter aussi un petit peu. Alors moi c'est Stone. Issu du groupe Carré Rouge. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. J'ai enregistré au studio de la Savine. Au collège, j'ai rencontré des gars qui avaient la même passion que moi. Ils m'ont présenté le studio de la Savine Device, que tout le monde connaît. J'étais là-bas, ils m'ont accueilli à bras ouverts et voilà, ça a commencé comme ça. J'ai fait un groupe qui s'appelait Fairside avec des mecs de la Savine. Mon premier concert, c'était au parc Font Obscur. Mon premier concert, c'était la première partie d'MC Solar. Je te dis, j'étais comme un dingue, comme des dingues. Et après, j'ai fait un break, tout ça et tout. Après, j'avais toujours cette passion pour la musique. Et à partir de 96, comme ça, avec des gars à moi, avec Jazz et Manolo, on a formé Carré Rouge. On s'est mis sérieux et après, en 98, voilà, on a fait le titre dans le taxi, qui, à notre grande surprise, l'a explosé et c'est comme ça qu'on s'est fait connaître dans toute la France, avec le titre Vie Infecte. Dans une sale vie infecte, faut que je reste net dans ce monde. Y'a que les mecs en place que l'on respecte. Bon, déjà, tu m'as dit tout ça, c'était pas comme ça avant. C'était plus propre là, tout partout. Ouais, alors, pour la petite histoire, on est dans le quartier nord, 15e arrondissement. La majorité des cités, c'est des HLM. Ici, c'est une copropriété privée. Il n'y avait que des propriétaires et des locataires, mais en majorité des propriétaires. Mon daron l'a acheté, tu vois, ça a été construit dans les années 60, des années 70. Voilà, et même pas, dans les années 80, mon daron l'a acheté. Voilà, et c'était super, c'était top, c'était trop bien. C'était comme je te disais, il y avait des fleurs, il y avait des arbres fruitiers, des vestiges d'une fontaine, tu vois, un puits artificiel où il y avait un peu des poissons rouges, des tétards, on jouait bien, tout ça. Ah, les parents, ils avaient vu sur nous, on jouait là, tout cet espace, c'était top, c'est trop bien. Ça fait combien de temps t'habites plus ici? Ah frère, moi je me suis embourgeoisé mon frère. Je me suis embourgeoisé mon frère, oh, moi ça fait, ouais, moi j'ai bougé d'ici en fait. Blague à part, j'ai bougé d'ici, j'avais 18 ans. 18 ans, je me suis paré. Ouais, j'aimais bien le centre-ville, j'aimais bien le shopping jusqu'à aujourd'hui, donc on allait faire nos conneries. On n'avait pas les moyens d'acheter les vêtements, donc on allait les taper au centre-ville. C'était là mes premiers larcins. J'ai beaucoup traîné en ville. D'ailleurs, le groupe, on l'a fondé au Gros Julien. Nous-mêmes, on a rebaptisé le Shoot Star, qui est devenu le label, le crew. Et ça, le Shoot Star, en fait, il y a toute une histoire dans ça. C'est pour ça qu'on l'a gardé. De ta génération, il n'y avait pas énormément de rappeurs ici? Non, j'étais le seul. J'étais le seul. Et pour la petite histoire, les gens, je me rappelle quand je partais à la Savine rapper, mes potes d'ici, du quartier. D'ailleurs, la majorité n'y sont plus. On a quasiment tous bougé, tu vois, d'ici. Et ils se moquaient de moi. Ils me disaient, oh Pierre, tu vas où? Tu vas faire du rap, mais tu te prends pour un Américain ou quoi? Ils se moquaient de moi et tout. Et j'étais là à l'arrêt de bus pour aller prendre. J'étais à l'arrêt de bus pour partir à la Savine, aller faire mes bails de rap, tu vois. Ils se moquaient de moi et tout. Mais tous les jours, ils me taillaient. Et le jour où ils ont vu qu'on avait fait taxi, ils sont dit, c'était comme des dingues. Oh Pierre, c'est mon frère, il vivait chez moi, il dormait chez moi, c'est ma mère qui l'a élevé et tout. Là, ils étaient fiers, quoi. Tout ça pour dire qu'ils étaient fiers de moi, tu vois. Bon, depuis, il y a eu un autre succès là, avec Jul, l'étoile sur le maillot. Ouais. Ce son-là, quoi, il y a 26 millions de vues, non?
Ouais, à peu près, ouais. Ouais. À peu près. Et comment ça s'est fait que toi, justement, tu sois sur le son calme plus pris? Moi, ça m'a fait énormément de bien. Parce que les jeunes générations ne me connaissaient pas, ils m'ont connu avec ce morceau de Tour sur le maillot. Et franchement, c'était top, franchement bien. Et un grand merci encore à Jules, bien que je l'ai remercié de nombreuses fois. Vraiment merci, parce que c'est top ce qu'il a fait. Au-delà de ça, c'est pas que pour moi, il a fait pour tout Marseille. Pour tout Marseille, ce mec, il a donné de la force à tout le monde, c'est-à-dire les rappeurs, les beatmakers, les gens qui sont dans le textile, les gens qui sont dans tout ce qui touche à la culture, et même pour la ville. Franchement, un grand merci à lui. Pardonne pas mais j'oublie, nage au milieu des rookies. Respecte-moi, il y a des chances que ta daronne c'était ma groupie couche tard. Et même là avant ça a changé un peu? Ouais, ça a changé, le stade ils l'ont fait, il n'existait pas moi quand j'étais petit ce stade-là. On fait pour les jeunes, tu vois, c'est petit. L'école c'est toujours la même, ça c'était la maternelle, plus haut le primaire. Le bâtiment blanc que tu vois, c'est là où résidaient avant les profs, ils avaient carrément le logement sur place. À l'époque où tu as commencé tout, il n'y avait pas les mêmes moyens du coup dans le rap. Non. C'était vraiment dur ou quoi de rapper à l'ancienne? On ne calculait pas, nous c'était la passion enfin. On ne calculait pas, nous en fait on n'avait pas de carrière, on arrivait talent brut, tu vois. On ne s'est pas dit on va faire une carrière ou quoi, pour enregistrer c'était une galère, pour avoir des sons c'était une galère. C'est pour ça qu'après je me suis acheté une PC, j'ai moi-même mes sons. Mais après, tout est devenu plus facile quand on a fait Taxi. Quand tu es un jeune groupe que personne ne connaît, tu viens demander à X ou Y des instrus, on va te dire ouais mais non. Mais quand tu vois que derrière il y a moins de sortir, ils te les donnent, ils t'en donnent des palettes, ils te donnent des palettes par 10. Deuxième. Ah t'avais un pote au deuxième, ouais? Là où la fenêtre est ouverte, la fenêtre blanche, Yacine, c'était mon ami d'enfance. Il y avait Samir, il habitait au bâtiment I. Comme les jeunes, comme les petits qu'on a croisés tout à l'heure, des petits là, comme ça, on jouait, tranquille, la belle vie, franchement, j'ai pas à me plaindre. On n'avait rien, mais c'était top. C'était top. Les choses qu'on marronnait, c'est quand le daron il sifflait, il disait, sinon c'était top. Quoi, ça veut dire même les autres quartiers aux alentours et tout, ça veut dire que c'était tout beau, tout propre et tout à l'ancienne. En fait, il n'y a pas que Marseille, toutes les villes elles se sont dégradées. C'est un constat, c'est grave. Moi je te dis, ouais, je t'ai pas menti, moi j'y habite plus aujourd'hui ici. Tu vois, je suis bien logé, tu vois, tranquille. Mais c'est pas que pour moi. Moi, ça me fait de la peine, moi, quand je vois les jeunes là, comme ça qui grandissent. Il faut qu'ils connaissent autre chose que le ghetto, tu vois, et les quartiers, le rap, ils glorifient trop ça. Or que la vie, c'est s'en sortir. C'est pas glorifier le terre-terre, la cité. La cité, c'est pas que les réseaux, c'est pas que... Il y a des gens qui font de grandes choses, il y a des gens qui se démènent dans l'associatif, qui font des commerces et qui montrent des exemples à des plus jeunes qu'on peut faire autre chose que des trafics, des trucs comme ça, tu vois. Moi, je suis pas dedans, frère. Regarde, je suis là. Hein. Ouais, puis là, le côté magasin et tout, ça a changé depuis ou quoi? Ça s'est amélioré. On va dire, vu qu'il y a une grande partie de la population s'est barrée de Caliste, ben, les commerces a été repris par les gens qui y habitent aujourd'hui. Ça fait écho à la population du quartier. Voilà, tout le quartier, des alimentations, il y a des bars. Il y avait le tabac là, mais il s'était fait braquer, du coup, il n'y a plus personne qui ose ouvrir le tabac ici. Tu vois, c'est dommage. Tu vois, il n'y a rien de glorifiant à ça, c'est dommage. Pour les gens qui ont besoin de faire les courses, des photocopies, tout ça et tout. Tout ça, tu pointes là. Ouais, je tenais à te montrer un point aussi. Ici, c'était la buvette de frère, tu vois, Nidal, mec de la Soli. De toute façon, avec Soli, Caliste, tu vois, c'est la famille, on est ensemble. Je vais te montrer le commerce qu'il avait avant. C'était une buvette tranquille, il recevait tout le monde, tu vois. Et voilà, il est décédé il y a 2-3 ans. 3 ans, je pense. Voilà. Il fait un à Paris, jusqu'à sa vie, au départ. Ouais, du coup, Stone, toi, dans ta génération, t'es un des premiers à être parti de Caliste. Ouais. C'est-à-dire, imagine, tu serais resté là tout le temps et tout, ça aurait changé quoi dans ta vie, tu vois? J'aurais mal tourné. Comme le frangin t'a dit, jamais. Moi, heureusement, j'étais passionné par le rap, tu vois. Même à mes gauches, j'ai ayez une passion. Ayez une passion. Quelle qu'elle soit, ayez une passion. Et moi, c'est ça qui m'a sauvé. Parce que moi, c'est pas pour faire le mec devant toi, la caméra, tout ça et tout. J'ai dit avec des gens, frère. Beaucoup sont recherchés, ils ont mal tourné, des années de prison qui sont encore dedans. Et voilà, quand tu vois que
Le matin, ils sont chez eux, on est tous des parents, ils viennent à la télé, ils voient l'étoile sur le maillot et tout, ils sont contents, tu vois, ils sont fiers. En tout cas, je pense que des amis avec qui j'ai grandi sont fiers. On est fiers de ce que Pierre est devenu. Même si je ne suis pas percé, je ne suis pas une star du hip-hop, tu vois ce que je dis. Mais voilà. Moi, j'ai bougé tôt. Tu as bien vu, on a fait le tour du quartier. Comme je te dis, ici, il n'y a pas de sens social. Il n'y a rien. C'est une propriété privée. C'est des cages à poules et démerdez-vous. Moi, c'est ça qui m'a sauvé, c'est la musique. Sinon, j'aurais mal tourné. On est tous attirés par l'argent, avoir de beaux vêtements, tu vois, avoir une meilleure situation. Et quand tu grandis dans les quartiers, tu penses très peu à dire attends, je vais aller travailler pour obtenir ce que je veux, tu vois. Ça passe par la facilité. L'argent facile, ça ne veut pas dire difficile, ça ne veut pas dire que tu l'as facilement. Mais voilà. Et heureusement qu'il voilà, y a eu l'éducation surtout en priorité. Et voilà, et que j'ai eu une passion, c'était la musique qui m'a permis d'aller voir ailleurs s'il n'y avait pas mieux. Si l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Justement, je parlais de copropriété et tout, il y avait un truc avec les Nigérians, la tour, je sais plus c'est quelle tour, c'est la H je crois. C'est au bâtiment H là. Ouais, il y avait, c'était quoi le bail exactement en fait ce que... Ben écoute, après, ça c'est un sujet sensible et compliqué. C'est-à-dire eux c'est des migrants. Ils arrivent dans un pays qui n'est pas le leur. Après arrive un moment, eux ils viennent de l'Afrique, l'hiver ici ils caillent. Il faut qu'ils trouvent, s'il y a des logements libres, ben voilà, c'était un bâtiment qui était à l'abandon, le bâtiment H. Ben, voilà, ils ont pris possession des lieux. Après voilà, il faut se mettre à leur place. Je blâme personne. Voilà, c'est sûr qu'il y a des gens qui habitaient, ils en ont souffert parce qu'il y a eu des raccordements, électricité, tu connais. Après, on est tous des êtres humains. C'est pas parce que je suis un Renoir que je te dis ça. Mais voilà, moi je les blâme pas, tu vois. Moi je me dis à leur place, j'aurais fait quoi. Après, c'est sûr, ils ne sont pas partis à habiter dans les beaux quartiers, ils sont partis à habiter dans les quartiers qui étaient déjà délabrés, mais de fou. Caliste, c'est connu pour être un quartier très délabré. Tu vois. Bon, puis sur Très Organisé, il y a les autres gars de Carré Rouge, ouais, mais vous n'êtes pas sur le même son. Non, non. Pourquoi en fait? Ah, je sais pas, quand tu le vois, tu fais une interview de lui, tu te dis oh, pourquoi tu nous as pas mis dans le même morceau, gros? Comment hein? Je me suis senti seul, moi. Mais après, quand j'ai vu Alonso, j'ai vu l'Algérino, j'ai vu SCH, j'ai dit bon, ça va. C'est des qu'on au revoir. Justement, Alonso, tout ça, t'as déjà fait des feats avec Psychiatre à l'ancienne? Ouais, ben écoute, figure-toi que je suis dans le premier album de Psychiatre de la Rime. Le titre c'est On est en vie, on meurt, avec l'Algérino et Mino. Voilà, dans le premier album. Très bon ancien, un très bon rappeur, mais au-delà d'être un bon rappeur, c'est un brave mec. Un homme droit, sérieux, gentil, qui aide tous les jeunes, tous les grands, tous les petits. Je l'aime trop, c'est mon frère. Et pour ça, lui. Alors ici, en bas, le quartier juste en bas, c'est les Bourrelli. Ils s'entendent bien avec tout le monde, Bourrelli, la Granière. Ici, on faisait la boxe. Un grand respect à un monsieur qui nous a quittés aujourd'hui, c'était monsieur Azera. C'était le président du club de boxe des Bourrelli. Il nous a pris comme nos enfants. On était là, on errait dans les rues. Il nous a tous pris, il nous a fait faire de la boxe. Et franchement, ce mec, il a tout mon respect, paix à son âme. Il avait foi en moi. Et une fois, j'étais à l'arrêt de bus en bas. Je descendais en ville. Il m'a vu avec la clope, là. Il m'a vu avec la cigarette. Il m'a insulté de tout. Comme une merde, il m'a insulté. Parce que vraiment, il était dégoûté de me voir avec des cigarettes. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'était un grand monsieur, monsieur Azera. Il faut que tout le monde le sache, monsieur Azera, paix à son âme. Bon, du coup, pour en revenir aux rappeurs d'ici, je crois qu'entre toi, entre ta génération et puis celle de Dakosa, tout ça, il n'y a pas eu de rappeurs, non? Mais après, moi, comme je t'ai dit, il y a 18 ans, j'ai bougé et je remontais que pour voir mes darons, tu vois. Et après, peut-être qu'il y en a eu, mais je ne les connais pas. Comme eux ne me connaissent pas, tu vois, un peu comme souvent quand on a croisé les jeunes là-haut et tout, tu disais, ouais, mais tu es qui? Je disais, ouais, je suis Carré Rouge. Ah ouais, tout. Je me dis, ouais, mais tu es un vieux, je dis, ouais. Je suis un vieux, je suis là, frère, ne te casse pas la tête. Ah, ouais. Ici, ils ont fait un garage, ça n'existait pas ça avant. Ah ouais? Et aussi, tu as un projet, je ne sais plus s'il est sorti ou s'il est en préparation encore. Il est en préparation. Ouais, il est en préparation. J'ai sorti plein de singles comme ça, tu vois, j'ai sorti Outsider. Ensuite, j'ai sorti Angle Mort, le featuring avec Vizy. Avant ça, j'avais fait, comme je t'avais dit tout à l'heure, l'étoile sur le maillot, tu vois. Un son qui a relancé un peu tout le monde, tu vois, très organisé. Et là, il y a des projets en cours, là. C'est en préparation.
il n'y a pas longtemps, j'ai sorti. Machiavel, il a sorti son clip. Céveso, en featuring avec moi. Et voilà, ça cartonne, ça va, ça tourne. Je suis très bon retour, franchement top. Justement, Céveso avec Machiavel, toi, t'es pas du centre-ville. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis un métis. Je suis un mec des quartiers nord et je suis un mec d'Anville. Voilà, je suis de partout moi en fait. Caliste, c'est la base, c'est mon quartier. Le Choustar, Courjulet, c'est là où on a fondé Carré Rouge. Et voilà, j'ai beaucoup bourlingué en ville, j'ai fait mes conneries là-bas en ville. Tu sais, ici, moi je suis un mec à l'ancienne, c'est-à-dire que les conneries, on ne les fait pas devant les grands. Parce que même si mon grand frère ne m'aurait pas vu, un grand de mon quartier m'aurait vu en train de faire des conneries, il m'aurait démonté, frère. Et ça aurait été normal, chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc j'allais chier ailleurs, comme on dit. Bon, il y a une question qui pique un peu là. Vas-y. Parce que je sais pas si tu auras le droit d'y répondre ou quoi, mais est-ce que sur 13 organisés 2, tu y seras toi? Ouais, j'y serai. Mon gars, il y a la toute dernière question. C'est le classico, elle, mais même si je sais que t'aimes pas, c'est obligé. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée, c'est ma famille. Ma femme et mes enfants. C'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde. C'est carré, mon gars. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive un petit peu? Stoneblack.officiel sur Insta, Stoneblack sur Facebook et sur Snap, c'est pareil, Stoneblack, tu tapes, tu trouves. Tu vois. Merci en tout cas. Hein. C'est moi qui te remercie. Merci à toi de venir dans les quartiers de France et de Navarre pour venir montrer un peu ce qui se passe aussi, c'est bien. Voilà, c'est bien. Force à toi. Salut mon gars, on est ensemble, merci. Hein. J'aime trop la compétition, faire mentir les médisants. Avec leurs comédies, sont trop petits pour me suivre. Je prends des coups et puis j'apprends. Je prends des sous et j'attends la balle qui viendra se loger en plein cœur et sur liste d'attente.